Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir amoureux et amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous les serviteurs et à tous les servantes de Dieu. Bonsoir à tout le peuple de Aves, Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Bonsoir au corps de Christ, aux adoratrices et aux véritables adorateurs. Je salue Papa Henri Dibi, mon père spirituel, et Maman Kadiatou Dibi. Encore en ce jour 5. Et à cette heure précise, nous sommes au rendez-vous. On a tous entendu le son de la trompette et nous répondons comme ça, présent. Alléluia, alléluia, présent. Et je bénis encore le nom du Seigneur pour tout un chacun de nous, pour ce temps de consécration, pour ce temps où tous avons entendu, alléluia, le message de l'envoyé de Dieu, de l'ange de Dieu, qui aura comme ça voulu que nous ayons ce temps-là, dans ce mois de janvier, de 21 jours de consécration. Alléluia. Que le Dieu de gloire nous bénisse tous richement. Amen, 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 amen. J'espère que tout le monde est connecté. Je veux aussi, et je salue, je salue toutes les personnes qui nous suivent à l'international, dans les autres pays. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Vous bénisse richement, richement pour votre fidélité au Seigneur Jésus-Christ et pour aussi, je dirais, vos fidélités, votre attachement, amen, et votre foi, votre confession dans le Seigneur Jésus-Christ à l'endroit du ministère du révérend Henri Dibi et de son épouse Kadidiatou Dibi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, un de vos frères, amen, fils du révérend et de la révérende. Amen, amen, amen. Ok, aujourd'hui nous sommes au 5e jour de notre temps de consécration. Le Seigneur nous aura donné une référence biblique qui est dans le livre de... oh Seigneur, tu me rappelles. Alléluia. Nous avons en premier Jean 1, verset 51 et aussi nous avons le livre de Jérémie 1, le verset 5. Et nous avons eu à développer ces différentes références-là. Alléluia. Et nous sommes partis d'une étape qui est depuis la création, Genèse 1er, quand Dieu a fait une observation et l'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu a dit, nous sommes partis de différentes étapes. Mais la base de Jérémie 1 à son verset 5 nous dit, Dieu interpelle Jérémie pour lui dire que hey, voilà les capacités que j'ai mis en toi. Je t'ai. Donc, les autres versets, les autres chapitres qui sont choisis, c'est pour juste coller et ressortir ce que Dieu peut être de dire à Jérémie. C'est vrai que dans le chapitre 1 de Jérémie 5, Dieu dit voilà ce que j'ai fait. Mais les autres chapitres, les autres textes bibliques que le Seigneur nous a inspiré de choisir pour mieux expliquer le Jérémie 1, nous donne un peu les détails des différents mots, comme j'étais consacré, j'étais choisi, j'étais établi, tout ça. Et donc, depuis un certain moment, Dieu nous conduit et encore en ce jour, du 5e jour-là, je crois que le Seigneur nous fera encore plus de bien. Si tu es présent, comme j'ai pour habitude de le dire, donne-moi un amen très violent, mais dans le silence de ta foi. Alléluia, alléluia, dans le silence de ton adoration. Amen. Hein? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons aller aussi rapidement possible. Je suis en train de retrouver un peu mes notes. Amen, amen, amen. On va prier. Seigneur, ce temps, c'est toi, oui, Père. Nous voulons encore, nous désirons encore, nous avons soif encore, oui, Père. Que cette ivresse du Saint-Esprit-là, oui, Père, nous inonde. Nous voulons être ivres de toi, Saint-Esprit. Nous voulons être ivres de toi. Rien que toi, oui. Rien que toi, au nom de Jésus, afin de constamment glorifier Adonai Dieu le Père, nous ne désirons que toi. Seigneur, accorde la connaissance là où la connaissance n'y était pas. Accorde, Seigneur, au Père Saint, oui, une intimité. Accorde à quelqu'un d'avoir une approche plus spéciale. Alléluia. Accorde à quelqu'un de mieux se rapprocher de toi. Oui, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu, ici, je vais prendre une phrase dans le livre de Jérémie 1, à son verset 5 là, pour expliquer quelque chose
que nous allons comprendre tout à l'heure. Alléluia. Donc, quand Dieu dit dans Jérémie 1, verset 5, que je t'avais établi, la dernière fois j'ai dit, mais ce que le Père, Dieu, te met à la bouche, dans l'âme, dans ton entendement, de dire à la place de prophète. Parce qu'ici on dit prophète. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tout le monde veut devenir prophète. Comme si c'est quand tu es prophète que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, mais ce que tu veux, ce que le Saint-Esprit t'inspire, et quand tu mets ça à la place de prophète là, mais ce que tu veux ou que le Saint-Esprit t'inspire là, c'est pas pour ta maison, c'est pas pour toi, c'est pour les nations. Et c'est pas aussi pour ta nation, c'est pour les nations. Il a dit prophète des nations. Alléluia. Pour dire qu'il y a un lieu et un domaine précis dans lequel Dieu t'a établi. Amen. Hein? Il dit, je t'ai établi. Je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi chercheur des nations, qui trouve d'ailleurs. Je t'ai établi docteur, avocat. Je t'ai établi, mais c'est pour les nations. Alléluia. Et quelque part, il dit que quoi? Non seulement il y a premier établi, et aussi il dit que je t'ai consacré. Ok. Dans l'élan de la consécration, c'est une spécialité. Alléluia. Une spécialité. Quelqu'un qui devient un médecin chirurgien s'est consacré qu'à ses études-là pendant des années. Quelqu'un qui devient physicien, il s'est consacré. Quelqu'un qui devient footballeur s'est consacré. Quelqu'un qui devient un couturier, un styliste, la personne s'est consacrée à cela. Et consacré veut dire, non seulement il a développé les soupçons de ce domaine qu'il avait en lui et il s'est professionnalisé dedans. Il a une connaissance maintenant approfondie. Ok? C'est vrai que consacré dans le texte biblique, ça parle d'une onction spéciale, mais aussi consacré, comme on sort même du texte du thème biblique, alléluia, ça veut dire que quelqu'un aussi qui est spécialisé dans ce qu'il fait, qui connaît, qui maîtrise. Alléluia. Amen. Qui maîtrise. Donc, aujourd'hui, au cinquième jour, Dieu va nous instruire toujours basé sur ce texte de Jérémie, mais encore avec la référence de Genèse. Si vous suivez, vous pouvez bien comprendre que Dieu, le premier jour, on a parlé la lumière. Donc, nous sommes en train d'élever les parfums selon le modèle de Dieu quand Dieu a créé toutes choses. Ouais. Alléluia. Quand on va finir les 7 jours, on va maintenant entrer dans d'autres, guidés par le Saint-Esprit. Mais Dieu nous met à cœur, me met à cœur de partager avec son peuple, avec les âmes qui lui sont chères, le mode de fonctionnement que lui-même Dieu il a employé. Donc pendant les 21 jours, nous avons les 7 jours là où nous nous référons à comment est-ce que la création là a été. Et on a fait des proclamations pour ça. Hier, on est en train de parler, on a parlé au soleil. Hier, on a parlé à la lune, on a parlé aux étoiles. Et Dieu nous a donné un peu plus ou moins certaines références en ce qui concerne cela. Amen. Donc comme quoi il est en train de dire à Jérémie que, écoute Jérémie, voilà ta véritable origine. Tu laisses les gens en train de faire du n'importe quoi. Mais voilà ce que moi je t'ai donné. Et ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils utilisent là, à toi-même que j'ai donné plus d'autorité que. Mais certainement tu ne l'utilises pas. Donc eux ils pensent que l'autorité leur revient. Oh c'est à toi que j'ai donné. Donc voilà, tu peux arracher. Arracher c'est quoi? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Détruire ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant planter c'est quoi? Comme mon Dieu j'appelle les choses là. Ce que je te demande. Je paraphrase rapidement. Donc voilà un peu bien aimé. Ce que le Seigneur nous donne de comprendre encore en ce jour. Alléluia. Tu peux dire Amen. Excusez-moi, je suis en train de ranger mon micro. Amen. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur nous donne de comprendre en ce jour. En ce jour. Alléluia. Comprendre en ce jour. Donc, la Bible, on continue. Hein, on est au 5e jour. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure là, je t'ai établi. Je t'ai consacré. Consacré, c'est une spécialité dans laquelle quelqu'un est. Consacré, c'est un domaine. Ça peut être un lieu. Alléluia. Parce que si tu es consacré, il y a un lieu bien précis dans lequel, la chose à laquelle tu es consacré là, tu peux être en train de l'exercer pleinement. Amen. Hein?
Alléluia. Amen. 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 Donc, on va prendre nos Bibles. Genèse 1, verset 20 à 25. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le chapitre de 20 à 25 qu'on va lire. Mais quand vous allez lire Genèse 1, verset 20 à 25, vous allez comprendre un peu la synergie. Alléluia. Alléluia. Le synoxisme, je dirais. Amen. De ce que le Seigneur veut nous faire comprendre et nous allons prier selon ça. Donc, Genèse 1, verset 20 à 25 nous dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 22, on peut comprendre maintenant que j'ai laissé le verset 21. Sur le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient eux aussi sur la terre. Alléluia. À la suite, le verset qui suit nous fait comprendre aussi que Dieu aussi a dit à la terre que de la terre sortent aussi des animaux, du bétail, des reptiles. Alléluia. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Donc Dieu a dit à la mer, quelle groupie, quelle. Mais que ce qu'elle va grouper là, qu'il soit en abondance, qu'il multiplie. Alléluia. Qu'il soit en abondance et qu'il fasse quoi? Qu'il multiplie. Amen. Retenons ça. Nous allons utiliser ça pour prier. Amen. Hein? Il dit que, en disant, soyez féconds. Donc, d'abord, soyez quoi? Féconds. Tu peux être fécond, mais ne pas multiplier. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux. C'est-à-dire, Dieu même a horreur même qu'il y ait un vide. Dieu a horreur du vide. Et il dit, remplissez les eaux de la mer. Et que les oiseaux volent, eux aussi se multiplient sur la terre et qu'ils volent de la terre vers le ciel. Il dit que la terre aussi produise des animaux, du bétail et les reptiles selon leur espèce. Ça aussi, on va retenir ça. Selon leur espèce. Dieu en train de nous dire comme ça que ce soit même du domaine des animaux aquatiques, chacun est dans sa catégorie. Oui. Chacun est dans sa catégorie. Amen. Hein? Poisson magne navigue avec les poissons magnes. Alléluia. Telle catégorie de poissons navigue avec... C'est-à-dire chacun dans sa catégorie. Donc, pareil aussi pour les oiseaux. Pareil aussi quand il a ordonné à la terre de produire les animaux. Là encore, il dit le bétail selon son espèce, les reptiles selon leur espèce. Alléluia. Et qu'eux aussi, ils multiplient et qu'ils remplissent. Alléluia. Quand Dieu dit, alléluia, est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, chaque animal selon son espèce aussi, ce qui correspond à son espèce. Alléluia. Donc, ces deux aspects-là, des eaux et de la terre, que Dieu a donné comme exemple, en ordonnant que les eaux donnent en leur sein ce qui doit naître. Mais si ça naît là, ça doit multiplier, ça doit remplir, ça doit être fécond. Aussi pour les animaux. Alléluia. Alléluia. Et quand tu finis de lire ce chapitre en ce qui concerne la création du 5e jour, la Bible nous dit que Dieu les bénit. Dieu a dit, soyez féconds, Dieu les a bénis. Le 5e jour, c'est dans quelques heures tout à l'heure. L'orientation du sujet d'aujourd'hui là, c'est... On priera, on va prier, on demandera à Dieu de nous orienter dans nos ministères, dans nos vies. C'est important. De nous orienter dans nos prises de décision, de nous orienter dans ce que nous devons faire. Mais tu me diras, mais
pourquoi est-ce que tu nous parles des animaux? Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je vais aider quelqu'un. Amen. Je vais aider quelqu'un. Quand Pierre était en train de prier, alléluia, Pierre voit un filet. Et il y a des animaux à l'intérieur. Les quadrupèdes et autres. Et puis Dieu dit abat et puis mange. Pierre dit non, 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 non. Je ne peux pas manger ça. Comment Dieu? Comment tu me demandes? C'est impur. Comment tu peux me demander de manger ça? Alléluia. Quelqu'un comprend? Mais c'était l'image des hommes que Dieu est en train de représenter comme ça devant Pierre. Alléluia. Et c'était différentes catégories. Alléluia. C'était différentes catégories. Amen. Donc, quand Dieu crée tout cela, et que Dieu demande à ce que ce qu'il a créé là soit fécond, Dieu est en train de nous interpeller de par Jérémie, quand il a dit « Je t'ai consacré et je t'ai établi », Dieu nous est en train de nous interpeller comme ça, comme l'interpellait Jérémie, qu'il y a une spécialité dans laquelle moi je t'ai investi. Il y a un domaine dans lequel moi je t'ai investi. Alléluia. Il y a un domaine dans lequel toi qui m'écoutes, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, oint de l'Éternel, toi qui m'écoutes, cette servante de Dieu, toi qui m'écoutes, amoureux du Saint-Esprit, il y a un domaine bien précis dans lequel Dieu t'a investi. C'est là-bas qu'il t'a établi. Et avant de t'établir, il t'a d'abord consacré, comme il a dit à Jérémie. Et c'est dans ce domaine-là que tu dois être en train d'exercer le potentiel que Dieu a mis en toi. Dis Amen. Pendant que tu m'entends, dans le secret de ton amour, dans le secret de ton désir le plus fort à être en train de servir Dieu, tu dois être en train de lui dire en priant présentement, dans le silence, dans le secret de ton âme. Père, j'ai besoin d'orientation. Père, j'ai besoin d'une touche venant de toi. Tu m'as consacré, mais j'ai comme l'impression que je suis dans tel endroit. Mais est-ce que c'est la place? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est l'endroit où je devais être? La plupart du temps, nous prions, nous élevons la voix, nous jeûnons. Bien aimé, si tu jeûnes dans un endroit où tu ne dois pas être pour gêner, surtout que, attendez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tu peux faire le plein de ta voiture. Ta voiture est vraiment une voiture de pointe actuellement. Mais si tu as la mauvaise direction, même qu'il y ait le plein, même qu'il est, ta voiture va rouler, la voiture n'a aucun problème. Mais tu as la mauvaise direction. Donc, l'objectif à atteindre là, tu ne l'atteindras pas. Alléluia. Amen. Le 5e jour là, Dieu a ordonné. Maintenant, peut-être je vais te choquer, bien aimé. Mais la vérité est que les différents éléments de la nature qui sont cités là, nous sont imprégnés. Amen. Hein? Yeah. C'est de nous qu'il s'agit. Oui. Sinon, l'exemple des pierres que j'ai donné là, on ne me dira pas que c'est l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Mais Pierre partait voir quelqu'un qu'on disait être un païen, mais qui avait déjà l'amour de Dieu, qui faisait déjà les choses de Dieu, mais n'était pas à la position, bien qu'il construisait les choses qu'il devait construire pour Dieu. Alléluia. Mais quand il a reçu la révélation, avant même qu'il ne soit baptisé, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il a eu en même temps la révélation de où est-ce qu'il devait désormais canaliser les choses qu'il devait faire. Alléluia. Parce qu'avant il le faisait, son entourage le savait. Mais quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, il allait appeler tout le monde. Tout le monde est venu, ils ont reçu en même temps le baptême. Donc il a eu une orientation. Beaucoup nous sommes dans l'église. Quand je parle là, je ne parle pas du monde. Hein. Je ne parle pas du monde. Je parle du corps de Christ. Nous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Voilà. Je ne parle pas du monde. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Les animaux, catégorie par catégorie. Souvent, il y a un bon potentiel qui est en toi. Mais tu sens que tu ne décolles pas. Tu sens que les choses ne vont pas comme il faut. Oh, tu es appelé à te multiplier. La même chose que Dieu a dit en ce qui concerne les animaux, à nous aussi il a dit. Et même quand Jésus voulait parler de certaines personnes là, il disait qu'on ne donne pas quoi? La nourriture des enfants aux petits chiens. Je parle d'une coloration spirituelle. Alléluia. D'une coloration spirituelle. Nous allons prier ce soir pour une orientation de destinée.
Souvent, tu es à l'église, mais tu n'es pas là où tu devais être à l'église. Même quand on t'a donné même un poste, mais tu te contentes du poste. Mais bien aimé, tu n'es pas sur, tu es certes sur le terrain, mais tu n'es pas à ton poste. Alléluia. Tu n'es pas à ton poste. Aujourd'hui, à l'église, nous tous, on veut faire ce que on voit les autres l'a fait. Ce que l'autre l'a fait, puis ça a marché là. On veut faire ça aussi. Mais bien aimé, ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas là-bas que Dieu t'a investi. Donc, peu importe tes prières de parler en langue, peu importe tes offrandes, tes dîmes, peu importe tes prémices, si tu n'as pas l'écoute du Saint-Esprit pour avoir l'orientation qu'il faut, bien aimé, il n'y aura pas de multiplication dans ta vie. Alléluia. Donc, on va élever la voix avant que même je ne puisse continuer encore. Et donc, on va élever la voix. Tu es dans un lieu, tu es en train de faire quelque chose. Que Dieu t'oriente. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Non seulement dans la vie au quotidien, la vie active, mais dans sa maison, dans son œuvre là. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois être en train de faire? Il dit qu'il t'a établi, mais pourquoi lui t'a établi? Il t'a oint, il t'a même, il t'a. Mais Dieu, les choses sont en lambeaux. Les choses ne marchent pas. Donc, certainement, Dieu n'a pas vu aux poissons de se retrouver sur la terre ferme. Les poissons sont restés dans l'eau parce que c'est leur domaine. Et c'est là-bas qu'ils sont mieux. C'est là-bas qu'ils ne font pas d'efforts. Wow. Oui, bien aimé. Il y a des choses dans lesquelles où Dieu t'a investi là. Quand tu connais ton truc, quand tu trouves ton truc, quand tu trouves ton créneau, quand tu connais le chemin, quand tu sais où Dieu t'a basé, quand tu connais, bien aimé, il y a des efforts là que tu ne fais pas. Oui. Souvent d'autres prient, Seigneur, bénis-moi, que je fasse ta volonté. Mais quand on va te dire comme moi, va à Gagnoua. Quand on te dit comme moi, va dans un tel endroit pour commencer à faire l'œuvre. Quand on te dit comme moi, il faut être en train d'assister tel ministère. Tu as refusé. Pourquoi? Parce que le ministère que tu dois assister là, on ne te connaît pas là-bas. C'est-à-dire, les parents spirituels ne vont pas voir que tu as donné quelque chose ou bien. Bien aimé, c'est les choses là, ça plombe la destinée des gens. Alléluia. Ça plombe les destinées. Quand tu n'es pas à la position où Dieu veut que tu sois. Parce que pour que tu sois multiplié, il y a un climat spirituel qui va avec. Alléluia. Parce qu'à la fois, nous avons cette coloration qu'il a donnée comme exemple pour les animaux, mais aussi la coloration comme Jacob a pu dire, plutôt, oui c'est ça, Joseph plutôt a pu dire à ses frères, j'ai vu des gerbes et on se sont prosternés. Donc on a aussi la coloration de la verdure, de quoi là même là, je peux appeler ça comment, de la végétation ou bien des arbres ou bien, oui on a aussi cette coloration là. Parce que quand tout ça a été créé là, nous on était créé en dernier. Donc tous ces éléments là, on a un peu de ça en nous. Alléluia. On a un peu de ça en nous. Le poisson ne peut pas se retrouver sur la terre ferme. 2 minutes, 1 minute même c'est trop, il va suffoquer, il meurt. Alléluia. Oui, bien aimé, il est temps que l'église là, on dise à l'église, tu es venu même ici à l'église là, est-ce que Dieu t'a dit que c'est ici là même que tu dois venir l'adorer? Parce que aussi, sachez que, si ce n'est pas l'endroit où tu dois être pour adorer Dieu, tu vas mettre le temps là-bas, tu ne pourras pas. Parce que c'est vrai que c'est église, mais ce n'est pas dans cette église là que Dieu te veut. Pourquoi? Parce que celui qui est le père spirituel ou la mère spirituelle là, le type de nature qu'elle est ne correspond pas au type de nature que toi tu es. Français terre à terre. Aigle, ça ne met pas autre chose au monde si ce n'est que aigle. Non, encore un autre exemple. Si la personne est, comment on dit ça, cèdre du Liban. Oui, c'est le bois le plus prisé aujourd'hui là. Même aujourd'hui même, ça coûte cher, très cher de ces cher. Mais elle ne peut pas être en train de faire pousser à côté d'elle une autre nature de plantes. Donc même quand tu vas à l'église, oh papa prêche bien, maman prêche bien, mais est-ce que ce sont ceux-là à qui Dieu a donné ton héritage? À qui Dieu a confié ton héritage? Pour que quand tu vas venir et que tu obéis à ce qu'ils disent qui est la parole de Dieu et que tu as une véritable soumission. Et non, je ne parle pas des soumissions où on cherche à se faire voir par les pères spirituels ou les choses. C'est pas ça que je parle. Parce qu'à chacun de nous là, Dieu a confié un héritage spécial à ceux qui sont nos devanciers qu'on appelle nos pères spirituels. C'est à eux que Dieu a confié certaines choses qui nous appartiennent. Donc, il faut que tu rencontres la personne. Il faut que tu rencontres les personnes. Donc, il y a un lieu. C'est quand tu les rencontres là que maintenant le ointage ou bien le ointement, oh, excusez-moi, alléluia, l'onction que Dieu t'a donnée là, tu peux mieux être en train de l'appliquer. C'est ainsi que tu multiplies. C'est ainsi que tu es fécond.
Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu nous interpelle. Même quand Israël devait posséder Canaan, Dieu a dispatché les différents territoires selon les capacités qu'il a mis en chaque tribu. C'est pas pour rien, il a envoyé un Naphtali au bord de la mer, plutôt Zabulon si je me trompe. Il a dispatché. Alléluia. Le truc aujourd'hui, bien aimé, il y a un certain désordre. Pourquoi? Oui. Famille d'une autre dimension. Souvent, les choses ne vont pas, les choses ne tardent pas, parce que tu n'es pas là où tu devais être. Et tu es dans un autre endroit. Juste par, je ne sais pas si ça s'appelle par complaisance ou bien par suivisme. C'est-à-dire, qui suis, qui ne demande pas à Dieu où je dois être, qu'est-ce que je dois faire de façon spécifique. Tu es footballeur. Si tu te retrouves à être en train d'être handballeur, même si tu cours bien, même si tu lances bien la balle, tu n'es pas dans ton domaine. Oui, bien aimé. C'est vrai que nous sommes à la CAN. L'Afrique est projetée sur la Côte d'Ivoire. Mais tu es sur le terrain. Tu es milieu de terrain. Mais on te retrouve dans les buts comme gardien. Même si souvent le milieu de terrain peut aller défendre. Mais il n'est pas gardien. Donc même quand tu sois sur le terrain, le potentiel qui a été mis en toi, ça ne peut pas te... Alléluia. Quelqu'un comprend un peu? Amen. Alléluia. Donc nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier puis dire à Dieu. C'est vrai, je suis en train de faire ton œuvre, mais je pense être en train de faire ton œuvre. Mais la vérité là, qu'est-ce que je dois faire même dans ta maison? Et mon poste là, c'est où? Où je dois, papa? Parce que tu as mis quelque chose. Tu as mis quelque chose. On dit c'est pour le perfectionnement des saints. Tu as mis quelque chose. On dit que nous sommes le corps. Bien aimé, tu as souvent le pied, mais tu as fait le rôle de la main ou même du doigt. C'est quoi ça dans l'église? Oui, souvent on dit quand les fondements sont renversés, qu'elle peut faire le juste. On utilise ça souvent pour d'autres enseignements. Mais si le basique là, si la base est faussée là, quelle prière on va faire pour toi? Tu vas dans telle église parce qu'elle est belle? Tu vas dans telle église parce que le pasteur ou bien la maman pasteur, elle est comment? Elle est chocotte ou bien je sais pas comment on dit que ça. C'est ça ta motivation? Non, je suis désolé. Alléluia. Je suis désolé. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Cherchons le Saint-Esprit, cherchons Jésus et cherchons l'orientation qu'il nous donne. Comment Jésus peut dire que je t'ai consacré avant que tu ne naisses? J'étais loin d'une ointure. Oui, bien-aimé. Il y a un désordre organisé au sein de l'Église. Donc, quand il y a un tel désordre, puisque toi-même tu sais que, disons, tu n'es pas conscient de ce qui tu es, de ce que tu dois faire à l'Église. Donc, même quand il y a une prophétie sur toi, scientifiquement parlant, il y a une adrénaline intérieure, il y a un système là qui procrée une substance. Permettez que je dise une substance. Non, substance, ça entre un peu dans le contexte de drogue, autre. Mais en tout cas, ça produit quelque chose dans ton corps. Et puis, ça te donne certaines sensations. Comme quoi, tu vas commencer à tomber. Bien aimé, pour ce qu'on t'a dit. Mais quand tu lis la Bible là, ce qu'on t'a dit là, c'est plus que même ça. Donc, on entre dans certaines émotions, mais quand tu connais véritablement qui tu es là, ce genre de trucs là. Oui, bien aimé, il y a trop de théâtre à l'église. Il y en a trop de théâtre à l'église. Faut compris, bien aimé. La relève là, c'est nous. Faut compris. C'est toi que Dieu a choisi pour un tel sujet précis dans ta génération. Mais si tu n'es pas à ton poste, on va toujours te dire que Dieu t'a oint, mais tu ne vois pas la ointure. Il n'y a aucune manifestation. Oui, retenez ce vocabulaire-là. On dit qu'on est ouin, mais pour finir, quand on nous voit là, on est des ouintins. Quand j'étais jeune, enfant plutôt, très jeune, il y avait un comédien qu'on appelle ouintin. Des gens ont dit on a ouin. Mais aujourd'hui, là, remarquez un peu. Même les comédiens, aujourd'hui, quand un comédien veut avoir un Oscar du meilleur comédien de l'année, là, c'est l'histoire de qui il prend? Des serviteurs de Dieu. Façon de dire même que Dieu même utilise même des gens même là pour se moquer pas de Dieu. Hein. Je suis désolé, c'est pas de Dieu qui se moque. Mais ils sont en train de se moquer de la mauvaise orientation. Parce que si le peuple de Dieu, quand Dieu t'a instruit et Dieu te dit que c'est ici que je veux que tu sois, quand tu regardes certaines choses qui se font, qui ne sont pas la gloire de Dieu,
tu sors de là. Mais quand tu ne sais pas, et puis tu t'en vas mettre dans un endroit où tu ne dois pas être, que tu entends des choses, tu vas suivre. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais rien. Donc, les trucs qu'on va te dire là, tu es dans un certain... Oh, non, bien-aimé, non. Non. Non, faisons attention, bien-aimé. Faisons attention. Faisons attention. On a besoin d'une orientation de nos vies. Dieu t'a oint, il a dit à Jérémie. Donc, Jérémie n'était pas à son poste. Il fallait que quand Dieu lui ait parlé, là, Jérémie aille à son poste. Pour faire ce que Dieu avait prévu qu'il fasse, ce que Dieu avait mis en lui. Aujourd'hui, là, ce qui est en toi, là, c'est plus que Jérémie, c'est Dieu lui-même qui est en toi. Et je pouvais le dire la dernière fois par le Saint-Esprit, que tu es la seule personne qui peut arrêter la main de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à la mention du nom de Jésus, même tous les démons coriaces fléchissent. Mais c'est toi seul qui as la capacité de ne pas fléchir. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu. Sinon, les autres, là, dès qu'ils entendent, là, ils sont même sur le point. Mais ta disposition de compréhension et ton cœur les amènent à ne pas le faire. Oui, bien aimé. La connaissance, là, elle doit être la chose qui nous préoccupe le plus. La Bible dit oser. On se limite seulement car mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais quand ça suit, là, la Bible dit que parce que tu as rejeté ma connaissance. Donc, quand on dit rejeter, là, c'est quelque chose qu'on t'a présenté. C'est quelque chose qu'on a voulu te donner, porter à ta connaissance. Il dit parce que tu as rejeté, je te rejetterai. Tes enfants aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, prions. Prions le Seigneur. 01 il est. Seigneur, en ce jour, instruis-moi. Révèle-moi, Seigneur, le canal dans lequel je dois être en train de faire ton œuvre. Instruis-moi, Seigneur, le genre de business dans lequel la Bible dit que les animaux là, poisson magne, va avec poisson magne. Alléluia. Cocotti se promène, hein, cocotti. Alléluia. Cocotti, en français, pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est porc. Amen. Mais toi, aujourd'hui, tu vas tenter de contracter les affaires avec les gens qui sont dans le monde. Tu vas aller faire affaire avec quelqu'un parce qu'on dit il est riche, tu vas le faire. Sans révélation, mais du Saint-Esprit. Tu t'en fais. C'est-à-dire, toi, tu es... Non, la Bible dit que c'est ensemble, catégorie à catégorie. Et tu es étonné que les choses marchent un peu, et puis après, ça part en lambeaux. Bien aimé, il faut qu'on sache les choses. C'est Dieu qui nous a créés. Donc la destinée à laquelle tu aspires, c'est lui qui te l'a donnée. Donc va chercher la notice. Alléluia. Va chercher la notice. Peu importe la beauté des deux objets. Si tu prends une voiture qui a sa notice du mode de fonctionnement, que tu prends un avion qui a sa notice du mode de fonctionnement, mais tu veux prendre la notice de l'avion pour faire fonctionner la voiture, bien aimé, ça n'a pas de sens. Notre notice là, c'est la Bible. Et la Bible, c'est juste pour que tu puisses, comme on appelle code de route là, c'est juste ça. Parce que le code de la route, quand tu es sur la route là, il y a des choses qui sont écrites dans le code de route que tu n'as pas rencontrées. Donc la Bible, c'est juste pour avoir un basique. Mais quand tu es dans la Bible là, le Saint-Esprit te révèle les choses quand tu es dans la marche. Oui, bien aimé. Alléluia. Dieu a dispatché les choses. Mais le chrétien vient, c'est nous, on connaît trop Dieu aujourd'hui. C'est nous, on impose les trucs à Dieu. Et puis quand on finit, on dit, oui, Dieu a dit, Dieu, c'est Dieu qui veut. Bien aimé, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on puisse s'élever. Il faut que tu sois en train de demander à Dieu. Je préfère quelqu'un qui prend 6 mois à ne faire aucune prière. Si ce n'est que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Au lieu de faire pendant 10 ans les prières, mais quand on te prend, on te met dans la balance là, nothing. Rien. Rien. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. Que tu claques les centaines de millions, que tu sois dans des maisons, que tu sois, et même que tu sois à l'église. Mais si tu n'es pas là où Dieu aura voulu que tu sois, si tu meurs, tu ne vas pas au paradis, hein, je te dis la vérité. Ah, ça a te choqué. Tu envoies un enfant pour aller faire quelque chose. Et puis l'enfant revient, et puis ce que tu l'as dit de faire là, il ne fait pas. Tu vas pas te fâcher. Maintenant, pardonnez, hein, le sang de Jésus-Christ là, ce n'est pas là pour ce genre de choses là, s'il vous plaît. Le sang de Jésus-Christ est venu pour te faciliter à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Maintenant, tu refuses de le faire sous prétexte que, sans consultation, rien. Tu vas à tout va, tu t'investis à tout va.
Pourquoi aujourd'hui, là, nos églises, là, sont en... Pourquoi? C'est à cause de tout ça. Tu n'es pas qualifié pour quelque chose, mais on t'aimait là. Tu n'es pas, mais on t'aimait et puis tu acceptes. Et puis c'est là, ça tourne en rond, ça ne bouge pas, ça ne t'ébranle pas aussi. Tout ce que toi tu cherches à l'église, être connu du pasteur, tout ce que tu cherches à l'église, j'ai une promotion dans ma société, là, mes affaires marchent un peu, c'est bon, ça me suffit, c'est fini. Prions, bien-aimés. Prions, élevons la voix. Prions, Seigneur. Est-ce que là où je suis, c'est ta volonté? Est-ce que ce que je fais là, bien que ce soit ta parole que je suis en train de lire, que je transmets, que je partage avec les autres, est-ce que c'est ta volonté? Alléluia. Prions. Aujourd'hui, il y a des choses même qu'on ne fait même pas, mais on est prêt à envoyer des messages de d'autres hommes de Dieu sur la plateforme que l'Église ouvre. Là encore, Dieu m'a interpellé là-dessus. Bien aimé, quand ton papa spirituel invite un homme de Dieu là, il demande ton avis, ou bien c'est toi qui lui dis d'inviter l'homme spirituel là, plutôt ce serviteur de Dieu là à prêcher dans l'église sur sa chair. Non, c'est Dieu qui l'instruit. Et puis il invite quelqu'un. Donc quand une plateforme est ouverte, et c'est lui qui est vu, parce que s'il y a une histoire politique qui est écrite sur la plateforme là, c'est lui qui est le premier responsable. S'il y a une histoire qui sort du cadre, c'est lui qui est le premier responsable. Donc, façon de dire, même s'il doit avoir des images d'un homme de Dieu qui prêche sur une plateforme d'une église spécifique, c'est les responsables de l'église là, le père de l'église, la mère de l'église là, c'est elle qui envoie. Mais toi qui es l'enfant là, tu peux balancer un message d'un autre homme de Dieu sur la plateforme. Tu es en train, ça dit c'est toi mais dans la chair de ton père là. La chair de ton père se déplace partout, hein. Partout où il y a l'effigie de là où il est l'ange là. Mais si c'est dans vidéo, dans WhatsApp, la chair là se déplace là-bas. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. Mais comme je pourrais te le dire, ce n'est pas toi qui invite l'homme de Dieu à venir prêcher sur la chair de l'église. Mais la chair de l'église, elle se déplace dans le téléphone. Parce que le groupe qui est créé là, le groupe n'est pas créé à vous, votre nom. Le groupe est créé selon le ministère de ce homme de Dieu là. Il y a des choses là qu'il faut nous soyons en train d'arrêter. Mais on fait tout ça là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la véritable connaissance de notre identité. On ne connaît pas nos positionnements. On ne sait pas. Parce que si tu sais que tu es dans une église pour faire évoluer l'église, si tu sais que tu es dans une église pour qu'il y ait une impactation, une influence, une multiplication dans ce que toi Dieu t'a appelé à faire, il y a des choses comme ce que je viens de citer là que tu ne feras pas. Parce que la vérité, ce n'est pas que oui, je suis converti. Donc, pour montrer que je suis converti, j'ai pris une autre vidéo qui m'a marqué. Il y a le inbox. Si tu veux partager quelque chose avec des personnes, il y a le inbox. Partage ça avec tes amis pour vous édifier. Mais sur la plateforme d'une église, tu envoies un message d'un autre serviteur de Dieu, même s'il parle de Dieu. Non, mais écoutez, c'est le désordre. Et ce que je dis là, ça n'engage que moi. Maintenant, je t'ai averti, je suis prophète. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne verras jamais un poisson se retrouver sur la terre ferme. Tu ne verras jamais. Oui, même si certains animaux aquatiques vont faire leurs œufs, vont souvent prendre du soleil, vont souvent, mais oui. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, du 7e jour, là, Dieu a ordonné les choses. Il a parlé de multiplication. Et après le 7e jour, on est dans le 6e jour, qui est le chiffre de l'homme, là, la création. Pourquoi Dieu a créé l'homme? C'est-à-dire quand il a fini, puis maintenant, il crée l'homme, là. Pourquoi il a fait? Souvent, il y a des petites choses comme ça que nous faisons, même quand nous prions, là, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites choses qu'on se dit que non, ça, ce n'est rien, on le fait juste. Mais ça bloque, bien aimé. Dans le spirituel, là, c'est petit. Je vais te dire quelque chose, hein. Quand tu as un palu, là, même quand on prend le microscope pour regarder le virus ou le microbe là, il est petit comme ça. Mais si tu n'as pas bien traité le palu là, il fait entrer d'autres choses dedans. D'autres mots. Et tout palu est suivi d'une grippe pas possible. Ou bien c'est d'abord soit la grippe, si elle est mal traitée, c'est d'un palu pas possible. Si tu n'as pas su aussi traiter le palu là, ça va encore dans une autre maladie. Donc les petites choses qu'on dit que c'est... Non, bien aimé. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Alléluia. Arrêtons ça. Oui, arrêtons ça. Arrêtons cela, bien aimé. Il y a une sœur à Angré à qui le Seigneur m'a dit, je vais finir par ces deux témoignages là, et puis je pense que, oui, à qui le Seigneur m'a dit, dis-lui, elle est du service d'ordre, mais c'est pas là sa place. Et je me lui dis, le Seigneur me dit que c'est pas là ta place. Va dans le groupe musical. Non, le service d'ordre, moi, il peut faire le service d'ordre. Je l'ai laissé.
Après des rumeurs, quand je passe dans la cour, on dit, lui là, il se joue les prophètes, il se joue les prophètes. 1 an, 2 ans. C'est la 3e année, elle est dans le groupe musical. Dès qu'elle est dans le groupe musical, quelqu'un l'a repéré pour la marier. En Grèce, je ne citerai pas le nom. Alléluia. L'heure est impartie. Demain, certains doivent travailler ici, en Côte d'Ivoire. Oui, bien aimé. La prière que nous devons élever, la prière que tu dois élever, tu as divisé les eaux d'abord avec les eaux, tu as possédé les potes, la terre, tu as possédé la terre, plutôt le soleil, la lune, les étoiles avec l'enseignement d'hier. Mais aujourd'hui, là, après avoir tout fait ça, là, si l'orientation n'était pas donnée selon le Saint-Esprit, bien aimé, alléluia. Oui, Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Seigneur. Même moi qui suis en train de parler, donne-moi, Adonai, de faire, oui, chaque saison, une instruction tangible venant de toi, Saint-Esprit. Une instruction, que ce soit dans les propos, que ce soit une instruction, Père. Car je refuse de faire des choses de par moi-même. Je refuse de faire des choses pour plaire à mon Père spirituel et à ma Mère spirituelle. Bien que je dois les honorer. Mais c'est à toi d'abord en premier. Oui, Jésus. Oh Saint-Esprit, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Oui, prends pitié. Instruis, Seigneur. La spécialité dans laquelle tu m'investis pour te glorifier sur cette terre des hommes. Que ce chemin-là, je puisse l'emprunter et rester dans ce chemin-là. Oh oui, je prie, Saint-Esprit, pour la vie de quelqu'un qui m'écoute, pour la vie de quelqu'un qui m'écoute, pour la maison de quelqu'un qui m'écoute, pour le ministère de quelqu'un qui m'écoute, pour les affaires de quelqu'un qui m'écoute. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Oui, Saint-Esprit, ton instruction ne faille jamais. La plupart des temps, les gens disent que le GPS, ça tombe juste, mais souvent même le GPS trahit. Mais le Saint-Esprit, il n'est plus que le GPS. Alléluia. Alléluia. Nous avons fini, bien-aimés. Amen. Hein? Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Et je crois qu'une orientation est donnée encore à partir d'aujourd'hui. Plus d'orientations te sont données. Plus d'orientation t'est donnée. Plus de lisibilité de la volonté de Dieu dans ta vie t'est maintenant donnée. Oui, Seigneur, je te bénis, je te loue. Mon âme te célèbre, te magnifie. Père, même si Dieu dit que le portail de l'église, c'est toi qui dois ouvrir, il faut ouvrir le portail. Mets-toi à ce poste-là. Mets-toi à ce poste-là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Honneur et gloire te soient rendus. Fortifie chacun de nous pour la suite de ce temps de consécration. Et que nous allions à l'essentiel, Seigneur. Il y a trop de superflu, Seigneur. Trop de bruit, beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas ce que tu aurais voulu que nous fassions. Beaucoup de programmes sous prétexte pour entretenir le peuple. Mais c'est toi qui entretiens ton peuple, Seigneur. Donne-nous de faire ce que tu veux qu'on fasse exactement. Ce que tu veux qu'on fasse exactement. C'est ce que nous voulons. Toi, ta volonté. Nous te disons merci, Seigneur. Car tu donnes à quelqu'un de comprendre les profondeurs de ta sainte volonté. Béni sois-tu au siècle des siècles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se dit à demain. Le Seigneur vous aime. Je vous aime, je vous aime. Alléluia. Et continuez de prier pour moi. Amen. Et nous demeurons en union de prière pour la seule gloire d'Adonai, Dieu le Père. Retiens, avant qu'on ne finisse les 21 jours, tu rentres dans une révélation exceptionnelle. Amen. À demain.